Marseille, 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 Marseille. Est-ce que Marseille, pour moi, c'est le club qui ressemble le plus à l'Afrique? C'est-à-dire que quand tu vois les fédérations africaines là, tu regardes Marseille, Marseille est celle qui se rapproche le plus. Marseille est celui qui se rapproche le plus de l'Afrique. Car c'est le désordre, c'est jamais stable. Bon, allez regarder l'historique de Marseille. Hein. Il n'y a pas un coach qui a fait plus de 2 ans dans ce club-là. Plus de 2 ans et demi. Allez regarder dans l'histoire. Si un coach arrive à 3 ans, c'est un miracle. Regardez l'histoire de Marseille. Un coach ne fait jamais plus de 3 ans. L'environnement de ce club-là n'est pas sain. C'est dans son ADN. Il n'y a pas, c'est-à-dire que l'ADN de ce club-là, c'est le désordre. C'est le marché Sanaga ici, là. Tu vois, il y a un marché là, ici à Dakar qui s'appelle le marché Sanaga, où c'est le bordel tout le temps. C'est ça, Marseille. C'est comme quand tu vois les fédérations africaines de football. C'est le même bordel là que tu vois à Marseille. Instable. Les mecs font une bonne préparation. Tous les achats et tout. Il faut qu'au début des saisons, il y ait un drama qui n'a aucun sens. Ça dit drame. Marseille, tu te stops seulement, tu attends seulement, tu dis attends, il y aura un drama. Il y aura un drama. Même quand tout va bien, tu dis non, c'est trop calme. Il y aura un drama. C'est impossible qu'il n'y ait pas un drama là-bas. Et regardez ce qui arrive. Même pas. On n'est même pas à la seconde journée. Et il y a déjà tout un drama avec l'affaire Rabiot. L'affaire Rabiot, Deserbi, le club qui le met en vente. Et tout. Ah, bah, ce club-là, ça ne cessera jamais de me faire rire. Dans cette situation-là, je ne sais pas quoi trop penser. C'est déjà, quand on voit le personnage déjà de Rabiot, compte tenu du fait un peu de son passé très compliqué dans les institutions de football dans lesquelles il a été, le problème est de mettre Rabiot forcément comme le fautif. Comme le fautif de l'histoire sur cette situation-là. Mais là, moi je pense que c'est pas forcément la faute de Rabiot dans cette situation-là. C'est le club qui n'arrive pas à gérer, qui a créé un boom dans quelque chose inutile en fait. Et c'est Deserbi qui a créé une situation qui n'avait pas d'être. Ok. Rabiot et comment il s'appelle encore là, Rowe et autres et tout se sont boxés. Après le truc, forcément c'était pas forcément ouf et autres et tout. Mais de là à monter le bourrichon dans les médias pour dire qu'on va d'abord suspendre les deux et après maintenant on va mettre Rabiot dans le truc du transfert quand on sait et comment il a été l'année passée dans la saison marseillaise. Je trouve que c'est Deserbi qui n'arrive pas à tenir son groupe. Ça, ce genre de situation là, ça doit être tempête. Mais on doit même pas savoir ça. Je ne sais même pas pourquoi. Ça doit être un truc qui se règle en interne. Ça ne sort pas dans les médias. Et autre tout, parce que si c'est sorti dans les médias, c'est quelqu'un qui est dans le club qui a voulu que ça se sache. Pour mettre un peu une situation particulière, un peu dans le truc. Là, je suis désolé, hein, d'habitude je ne prends pas la défense de Rabiot sur plein de choses. Mais là, Rabiot, il n'est pas mauvais, il n'est pas fautif. Il n'est pas fautif. Ce genre d'altercation dans un vestiaire, ça arrive tout le temps. C'est excessivement banal de faire ça. C'est excessivement banal de faire une altercation dans le vestiaire comme ça. Donc de là à ce que ça part en couille, en guerre, débile comme je vois là, et de le mettre directement dans le truc des transferts, qui voudra Rabiot le 20 août? Peut-être Milan AC, je ne sais pas, mais je vois pas qui voudra Rabiot pour sa carrière, qui va vous payer 15 millions pour Rabiot le 20 août. Et même pour Rabiot, pour sa carrière, je pense que sa carrière en dents de scie là. Il était bien à Marseille, il faisait de bonnes saisons, le club était reparti en Ligue des Champions. Il est écarté du groupe
vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Maintenant, ça peut-être il y a eu des situations dans le club depuis l'année passée ou même dans la stage de préparation qu'on ne dit pas avec le coach. Sûrement, peut-être. Mais de là, je trouve que c'est abusé, quoi. Je trouve que c'est abusé. Des problèmes dans le vestiaire, il y en a tout le temps. Des bagarres dans le vestiaire après une défaite, il y en a tout le temps. Vous ne devez pas commencer à créer du bourrichon et autres. Et si vous voulez régler une situation, vous le réglez en interne. On ne sait pas ça. C'est peut-être 6 mois, 7 mois après qu'on, oui, ils ont bagarré contre le truc. Là, vous avez créé un problème tout seul. Ils se sont créés un problème tout seul, comme des grands. Les mecs font un mercato. C'est-à-dire, il n'y avait pas de problème dans le mercato. Il n'y avait pas de problème dans l'intersaison. L'intersaison s'est bien passé. Les matchs amicaux étaient tout et tout. Un match. Une défaite. Qui est même un peu une défaite un peu à contre-courant parce que l'équipe de Rennes était dominée dans ce match. Boum! C'est tout un pataquès. C'est tout un pataquès. Ce club-là, mais le club-là, l'ADN, c'est le désordre. Ils ne peuvent pas supporter le calme. Ils ne peuvent pas supporter à jamais les désordonnés. Même pas qu'à jamais les premiers, à jamais les désordonnés. À jamais le chaos dans ce club. À jamais le chaos dans ce club. Ça, c'est absolument incroyable il y a des clubs comme ça. Ils peuvent pas fonctionner dans le calme. Maintenant, je sais pas comment l'histoire va se dégoupiller. Je regarde ça plus ou moins au loin, mais vraiment, pour l'Olympique de Marseille, vous créez des problèmes. Non, il y en a pas, les gars. Je pense pas qu'un joueur comme Rabiot, dans l'effectif marseillais, il n'avait pas le luxe de vous payer le prix de votre passé d'un joueur comme ça. Je dis pas qu'il est extraordinaire, mais pour l'effectif marseillais, et en tout cas quand on a vu ce qu'il a fait l'année passée, en tout cas en championnat, je pense que en plus quelqu'un qui a une expérience comme ça pour la Ligue des Champions, pour des gens qui viennent venir à la Ligue des Champions, ça aurait été important. Mais bon, vous avez décidé de créer du blabla là où il y a rien. C'est votre club, c'est votre ADN. Moi je regarde, c'est moi, je commente. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.